Même si peu de gens le savent, en France, des milliers de jeunes sont victimes d'exploitation sexuelle. C'est pour ça qu'on a créé Jéricho, un podcast pour les jeunes où on donne la parole à des experts sur des sujets essentiels pour comprendre et se protéger de ce phénomène. Aujourd'hui, on reçoit Anne-Sophie Sauce pour nous parler du consentement. Bienvenue Anne-Sophie, pourrais-tu nous parler un peu de toi et de ce que tu fais ? Bonjour, je suis Anne-Sophie Sauce, éducatrice à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Je fais ce travail depuis une dizaine d'années à peu près. J'interviens auprès de groupes de jeunes et aussi auprès de personnes, d'adolescents ou d'adolescentes seules pour faire de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le consentement ? Le consentement, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, à la télévision, auprès des adultes qui nous entourent. Pour autant, c'est pas très simple à définir. Alors, pour essayer d'être assez clair, moi je vais parler de désir partagé. Partagé parce que il faut absolument que les deux personnes ressentent un désir pour consentir à une relation affective, relationnelle ou un peu plus intime. En tout cas, moi, je vais plutôt vous parler du consentement affectif, relationnel et intime. Et si on devait résumer le consentement simplement, ça donnerait quoi ? Pour être encore plus clair, le consentement, c'est un oui, pas comme les autres. Un oui un peu spécial qui va demander d'aller se nourrir dans 3 sources différentes. La source de l'information. Un oui du consentement, c'est un oui informé, c'est-à-dire que j'ai suffisamment d'informations pour donner un oui éclairé. Je sais ce qui va se passer, je sais comment ça va se passer, et je peux donner mes limites et entendre celles de l'autre. Ensuite, la deuxième source, c'est le oui authentique, le oui enthousiaste. Là, c'est mon corps qui va parler, mon visage, ma voix, ça s'entend. Le oui, il est joyeux et il se voit sur mon visage et dans mon attitude. Et enfin, la troisième source, pour nourrir ce oui, c'est la liberté. Le oui que je donne, il doit être libre, c'est-à-dire que je ne suis pas influencée par mes copains, mes copines. Je ne suis pas influencée par quelqu'un qui me semble plus fort ou plus puissant que moi. Je suis libre de donner moi-même mon propre choix, mon propre oui. Je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, si je dis oui à mon copain, à ma copine pour un baiser sur la bouche à 17h après la sortie du collège ou du lycée, ça ne veut pas dire que je lui dis oui le lundi, le mardi, le mercredi et toutes les semaines qui vont suivre. Après, ce oui aussi que j'ai accordé pour un baiser sur la bouche après l'école, ça ne veut pas dire non plus que si je dis oui aux bisous, je dis oui aux caresses qui peuvent aller des fois avec si on est d'accord ou aller un petit peu plus loin sur des touchés un petit peu plus intimes. Et puis, je peux très bien avoir dit oui pour un baiser à 17h et puis finalement, quand le baiser arrive, j'en ai plus trop envie. J'ai le droit de changer d'avis. C'est ça qui est un petit peu compliqué dans le consentement et des fois, le désir, il est partagé, mais des fois, le désir aussi, ça peut s'arrêter aussi vite que ça arrive. Et ça, il faut pouvoir l'entendre. Est-ce que c'est toujours facile de dire non ? Parfois, ça arrive qu'on n'arrive pas à dire sa réponse. On dit rien, ou on a du mal à dire un vrai oui. Souvent, c'est parce qu'on a un petit peu peur. On a peur de souffrir. Ou des fois, on est fatigué. On a pris des médicaments, on est un petit peu malade. Ou encore, tout simplement, on ne sait fichtrement pas ce qu'on a envie de faire ou pas. À ce moment-là, c'est pas du tout un vrai oui. Ça peut être considéré même comme un non. Et il ne faut pas insister. Il faut attendre, il faut peut-être redemander un petit peu plus tard. Mais en tout cas, quand on ne dit rien, c'est pas un oui. Après, si c'est un non, c'est plutôt clair. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre qu'un non, ça veut dire non. C'est-à-dire que on a peur de perdre quelque chose, on a peur de souffrir ou on a peur d'être sous contrainte. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie amoureuse, intime, s'il n'y a pas de consentement, ça s'appelle une agression. Et dans la sexualité, ça s'appelle une agression sexuelle. Et c'est grave. Mais du coup, dans quelle situation je ne suis pas en mesure de donner ce fameux consentement ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. En général, on va prendre le plus simple, c'est quand on dort. Quand on dort, on ne peut pas donner son consentement. Donc, si quelqu'un veut nous faire un câlin alors qu'on dort, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, on ne peut même pas donner de réponse, donc il n'y a pas de consentement. Ensuite, les autres situations qui sont malheureusement assez courantes, c'est quand on boit de l'alcool ou quand on consomme de la drogue. À ce moment-là aussi, ces produits-là, ils vont modifier notre attitude, notre façon de penser et notre liberté.
Quand on est sous alcool ou sous produit, les autres sont particulièrement influençables. On est particulièrement vulnérable. Et on est particulièrement en difficulté pour prendre toutes les informations qu'on a besoin pour consentir à une relation affective ou intime. Est-ce que tu as quelques petits conseils peut-être à nous donner ? Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas se décourager, que même les adultes, ils ne savent pas trop s'y prendre avec le consentement et que ça s'apprend tout au long de la vie. S'écouter, savoir écouter l'autre, s'intéresser à ses passions, à ses peurs, à ce qui l'irrite, c'est aussi respecter et pouvoir dire ses émotions. Et finalement, il faut savoir aussi s'écouter soi, s'accorder avec l'autre et être OK avec nos propres valeurs et nos limites. Merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts.